Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. On est dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan, Partial pivoting. Donc on a vu total pivoting, c'est quand on choisit le pivot comme pivot la norme la plus importante dans toute la matrice A. Et dans partial pivoting, on choisit comme pivot la norme la plus importante sur une colonne. Et là, on va voir les variables libres. Alors, comme j'ai profondément modifié mon livre, j'ai décidé de refaire les vidéos pour qu'elles correspondent à la structure du livre. Alors là, ce qu'on va voir, c'est le partial pivoting. Donc, on va travailler au niveau des pivots que sur une colonne. D'accord? Alors, je vais juste vous lire ce petit texte. Dans cet algorithme, le pivot choisi est la plus grande norme qui se trouve dans une colonne de la matrice. Une colonne. Par rapport au total pivoting, où c'est dans toute la matrice. Pour cela, on fait des changements de ligne. Alors que dans le total pivoting, on fait des changements de ligne et de colonne. Bien entendu, on ne touche pas à B. Alors, petit rappel, pour construire un système AB, il faut absolument utiliser cette fonction à partir du moment où on veut construire un système AB. Donc, dans cette fonction, il y a ici AB row, R pour ligne. Donc, ça ici, dans le premier coefficient, il y a le nombre de lignes du système. AC pour AC colonne, donc c'est le nombre de colonnes de A. Et BC, BC colonne, hein, c'est le nombre de colonnes de B. Donc notre système est construit à partir du nombre de lignes de A, du nombre de colonnes de B, du nombre de colonnes de A et du nombre de lignes de AB. D'accord? Du nombre de colonnes de A et du nombre de colonnes de B. Voilà. Et donc on a construit, donc cette fonction-là est indispensable dès qu'on parle de système d'équations. Alors ce que l'on va voir ici, c'est l'introduction de variables libres. Alors dans certains systèmes, il manque des pivots pour résoudre le système de manière définitive. Donc c'est cette méthode-là dont je vais vous parler. On va donc rajouter des pivots pour résoudre le système complètement. Donc là, je vais vous montrer le travail. Alors ici, on a une matrice AB. Alors toutes les matrices qui vont travailler sur ce fichier, B n'aura qu'une colonne. Donc B n'a qu'une seule colonne. Ça veut dire que la matrice A a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. D'accord? Alors on va appliquer la fonction Gauss-Jordan sur cette matrice. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir un pivot, deux pivots. Et ensuite, ces valeurs-là qui appartiennent aussi à A ne sont pas traitées, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pivot. Pourquoi il n'y a pas de pivot dans cette ligne? Pourquoi cette ligne est nulle? Enfin, est vide. Je ne sais pas si on dit nul ou vide. C'est tout simplement parce que ce système-là a deux lignes identiques. Il a deux lignes identiques, hein, ces deux lignes sont identiques. Même le B de ces deux lignes est identique. Sinon, la matrice n'aurait pas de solution. D'accord? Donc, on se retrouve donc avec un système d'équations, d'accord, dont on ne peut pas le terminer parce qu'ici il nous manque un pivot. Ici aussi il nous manque un pivot, mais juste en dessous. Et ici aussi il nous manque un pivot. Donc il nous manque trois pivots. On en a deux pivots, alors qu'il y a 5 colonnes. S'il y a 5 colonnes, il faut 5 pivots. Et là, il nous manque des lignes et il nous manque des pivots. Alors, c'est le travail que l'on va faire aujourd'hui. Voilà. Ben, tout simplement, on va rajouter des lignes. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est B. Donc il y a toujours 5 colonnes pour A. Et maintenant, il y a 1, 2,
3, 4, 5 lignes pour A. D'accord? Chaque ligne a son pivot, un pivot, un pivot, un pivot, un pivot et un pivot. Il y en a 5. Et là, naturellement, c'est B. D'accord? Et c'est ces deux fonctions qui font ça. Alors, cette fonction-là, elle rajoute des lignes qu'il manque. Donc là, on avait 3 lignes, il en manquait 2. Cette fonction-là, put 0 row, enfin mettre des lignes de 0 qui manquent. Donc elle a fait ça, elle a rajouté deux lignes, d'accord, pour notre travail, d'accord. Et elle a aussi, quand elle rajoute 2 lignes, en même temps, elle rajoute 2 colonnes. Donc là, j'ai marqué put les lignes de 0, j'aurais dû marquer RC pour mettre les lignes et les colonnes de 0. Donc là, elle a rajouté aussi 2 colonnes. C'est cette fonction qui fait ça. On l'a vu, on l'a étudié dans le livre sur les matrices réelles. D'accord? Et là, c'est mettre les variables libres. C'est-à-dire qu'on regarde ici. Ici, il y a un pivot, donc on passe en dessous. Ici, il y a un pivot, donc on passe en dessous. Ici, normalement, il n'y avait pas de pivot. Hein? C'est ici, il n'y avait pas de pivot. On en rajoute un. Ici, il n'y avait pas de pivot, puisqu'il n'y avait même pas de ligne. On rajoute un pivot. Et ici, il n'y avait même pas de ligne, donc on a rajouté un pivot. Donc, chaque colonne, maintenant, a son pivot. Mais rajouter un pivot, ça ne suffit pas. Il faut aussi rajouter une colonne. Donc, ici, c'est B. Alors, quand j'ai rajouté ce pivot-là, j'ai rajouté aussi une colonne ici, avec un truc là. Là, j'ai rajouté une ligne et un pivot, j'ai rajouté cette colonne avec un pivot ici. Ici, alors je descends, ici j'ai rajouté une ligne, la 5e, et grâce à cette fonction, et j'ai rajouté un pivot grâce à cette fonction, mais ça ne suffit pas. J'ai rajouté une colonne et je l'ai mis ici. D'accord? Cette colonne-là, je vous expliquerai ici. J'ai essayé de rendre cet exemple le plus générique possible. C'est pour ça que j'ai rajouté des lignes, des colonnes. Pardon. C'est pour ça que j'ai mis plus de colonnes que nécessaire. D'accord? Pour qu'on ne manque jamais de colonnes. Voilà. Parce qu'au moment où j'ai construit les matrices, je ne savais pas combien de variables libres il y avait. Donc là, il y avait... il aurait très bien pu y avoir un pivot ici et un pivot ici. Donc c'est pour ça que je vous expliquerai donc après les raisons pour lesquelles il y a une ligne de 0 une colonne de 0 en plus. Cette colonne-là, je l'ai mis au cas où on en ait besoin. Par exemple, ici, il y avait deux lignes identiques, mais si il y avait eu 3 lignes identiques, eh bien, cette colonne-là aurait eu un pivot aussi, d'accord? Il y aurait eu un pivot aussi, parce qu'on aurait eu besoin on aurait eu besoin d'une colonne supplémentaire, d'accord? Parce que cette ligne-là aurait été nulle si par malheur, au lieu d'avoir 2 lignes identiques, j'en avais 3. Ça aurait pu être tout à fait possible d'avoir 3 lignes identiques. Et bien ici, je n'aurais eu qu'un seul pivot, toutes les autres valeurs auraient été nulles, hein, toutes ces valeurs auraient été nulles, celle-là aurait été nulle aussi. Donc, quand j'aurais rajouté un pivot ici, il aurait fallu que je rajoute aussi un pivot ici. Et donc, toutes les colonnes auraient été prises. Donc, c'est par mesure de sécurité que quand je travaille avec 3 lignes comme ça, j'ai donc rajouté des colonnes supplémentaires au cas où les 3 lignes sont identiques. Mais là, il n'y en a que 2, c'est pour ça que la dernière colonne n'est pas utilisée. D'accord? Comme c'est un travail automatique, je ne suis pas allé jusqu'à, avant de créer les matrices, de savoir si les 3 lignes étaient identiques. D'accord? Donc, je pars du principe qu'il est possible que les 3 lignes soient identiques, donc je mets le nombre de colonnes nécessaires au cas où les 3 lignes sont identiques. Si, comme dans l'exemple là, il y a juste 2 lignes, donc il va y avoir une colonne nulle, mais c'est pas grave, ça ne gêne à rien.
Si ces trois lignes étaient toutes différentes, eh ben, il y aurait eu deux colonnes vides, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ces valeurs. D'accord? Il y aurait eu deux colonnes vides. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez les explications pourquoi il y a cette colonne qui est nulle. C'est parce qu'il y a sur trois lignes, il y en avait deux qui sont identiques, et la troisième était, s'il y avait eu les trois lignes identiques, celle-ci serait aussi utilisée. Et s'il y avait eu aucune ligne identique, si les trois lignes étaient différentes, ces deux colonnes auraient été nulles. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, on se retrouve donc avec un système. On se retrouve donc ici avec un système avec deux pivots, 1, 2, d'accord? Ici, il n'est pas résolu. Ici, c'est B, mais ici, c'est A. Ici, c'est encore A. Ici, c'est encore A. On ne peut pas le traiter. Il faut donc rajouter des pivots, d'accord? Et c'est ici qu'on rajoute des pivots. On rajoute les lignes nulles nécessaires. C'est cette fonction qui fait ça. Et ensuite, on rajoute les pivots là où c'est nécessaire. Donc là, il n'y a pas besoin de pivot à rajouter puisqu'il y en avait un. Là aussi, il y en avait un. Par contre, ici, il n'y avait pas de pivot. Et à mesure qu'on rajoute un pivot, on met aussi une colonne supplémentaire. On rajoute un pivot, on met une colonne supplémentaire. On rajoute un pivot, on met une colonne supplémentaire avec son petit 1 qui correspond. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors là, vous avez la version pour Octave. J'ai mis, pour que le résultat soit le plus proche possible de mon travail, j'ai essayé de mettre 9 chiffres significatifs, donc ça donne ça. Et on ne peut pas formater le travail de Octave, parce que sinon Octave ne le reconnaît pas. Donc je suis obligé de mettre ça en mode brouillon. Alors Octave. Par contre, Octave, lui, il refuse que je formate de cette manière pour lui, mais lui, par contre, il formate très bien, il n'y a pas de souci, il formate très bien. Donc lui aussi, il se retrouve avec une ligne supplémentaire nulle, exactement comme moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, je fais. Alors là, j'ai résolu le système. Alors, 0 en dessous de pivot, 0 au-dessus et 0 en dessous de pivot, 0 au-dessus et 0 en dessous de pivot, 0 au-dessus, 0 au-dessus, 0 en dessous de pivot. Et maintenant, comment on va faire? Il faut réduire. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, il faut trouver le premier résultat. Alors, où tu es? Donc le résultat, il est ici. Alors, je vais faire disparaître la colonne là. Je vais ne garder que la partie ici. Voilà. Voilà, donc ici, on a les valeurs, les trois valeurs. Cette colonne-là, cette colonne-là correspond à cette colonne-là. Cette colonne-là correspond à cette colonne-là. Cette colonne-là correspond à cette colonne-là. D'accord? Donc maintenant, je vais descendre. Voilà. Alors, je vais remettre. Et cette colonne-là correspond à cette colonne-là. D'accord? On a à peu près les mêmes valeurs à 4 chiffres après la virgule près. Voilà. Et là, naturellement, ce que j'ai fait, j'ai sorti ici, bien entendu, il y a AB, A et B, et là j'ai sorti la solution, les variables libres. Alors il y a toujours le B, le B de... Là c'est le B, et puis ça c'est les variables libres. Je les ai simplement sortis pour que ça soit plus facile à lire. D'accord? Et là il y a toujours la colonne. Pourquoi cette colonne est nulle? Pourquoi est-ce qu'elle est nulle? Parce que c'est juste un petit rappel, mon système d'équation avait en fait deux colonnes identiques, mais la troisième était différente. S'il y avait eu trois colonnes
trois lignes identiques, eh ben, il y aurait eu une valeur aussi, ici. D'accord? Alors, on va essayer d'en refaire un autre. Eh ben voilà, on a de la chance. Hein. Trois lignes identiques. D'accord? Trois lignes identiques. Exactement. Vous voyez, le bon Dieu, il est avec moi. Hein. Donc, il ne faut pas déconner parce que j'ai le bon Dieu qui est de mon côté. Alors là, il y a trois lignes identiques. Il faut savoir que c'est aléatoire, hein, c'est pas moi qui choisis. Donc là, on a trois lignes identiques. D'accord? On voit ici, il y a une seule ligne. Et il y a un seul pivot. Les deux autres lignes sont nulles. Les deux autres lignes sont nulles. D'accord? D'accord. Donc, comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, ça c'est B. Hein. Donc 5 colonnes pour A, il va me falloir avoir 5 lignes pour B. Il va me falloir 5 lignes pour AB. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans la page suivante. Et là, on a deux lignes qui sont nulles. Et les deux lignes sont nulles. Pourquoi? Parce que les trois lignes sont identiques. Les trois lignes sont identiques. Donc là, on se retrouve naturellement avec des pivots parce que c'est cette fonction-là qui rajoute les lignes qui manquent. Après, éventuellement, on regardera comment ça fonctionne. Elle rajoute les lignes qui manquent et elle met les pivots qui manquent. Ça, il y a les deux fonctions qui font ça en même temps. J'étais pas très intelligent, j'aurais dû le faire afficher en deux parties, mais enfin, je ne l'ai pas fait. Alors, le pivot de démarrage, il est bon, hein, c'est le pivot, le premier pivot, puisqu'il y a tous les autres, ils sont nuls. Et là, on a rajouté un pivot, et on a rajouté, si on a rajouté un pivot, on a rajouté ici la colonne qui correspond. Là, on a rajouté un pivot, là, on a rajouté la colonne qui correspond. Là, on a rajouté un pivot, et là, on a rajouté la colonne qui correspond. Et là, on a rajouté un pivot, et cette fois-ci, toutes les colonnes sont consommées parce que j'ai fait, ça soit un peu automatisé, j'ai prévu le cas où on se trouve dans cette situation où on a besoin de 1, 2, 3, 4 variables libres, mais on a besoin de 4 variables libres uniquement quand on se retrouve avec un système où toutes les lignes sont identiques. Et toutes les lignes sont identiques. Si toutes les lignes étaient différentes, eh ben on n'aurait pas eu besoin ni de ça, ni de ça, ni de ça. On n'aurait eu besoin que de deux colonnes. On n'aurait eu besoin que de deux colonnes. Mais pour ne pas me compliquer la vie, j'ai décidé d'en mettre 4. Comme ça, ça résout tous les problèmes. S'il y a une colonne, eh ben les colonnes qui ne sont pas utiles, elles sont tout simplement pas utilisées, elles sont égales à 0. Donc là, c'est bon. Hein. Donc là, on a notre système. Donc maintenant, il faut le résoudre, hein, parce que cette valeur-là, elle a des valeurs au-dessus du pivot. Cette valeur-là a des valeurs au-dessus du pivot, donc il faut le résoudre. Alors là, c'est la version Octave. Vous avez compris pourquoi il est mal formaté. C'est parce que si je formatais Octave, Octave ne l'accepterait pas. Par contre, lui, une fois qu'il a été, il est bien formaté. Alors là, j'ai la solution. Oui, c'est la solution qui est ici. Alors c'est ici la solution. Hop là. Alors moi, je vais aussi travailler ma solution. Alors, comment on va faire? On va essayer de réduire. Voilà. Pour ne garder, voilà, qu'une colonne. Voilà. Alors maintenant on regarde ici, donc on a ici 48, 44, 48, 44 et 64 11. Ça c'est B, c'est le B de départ. Ensuite ici c'est la première variable libre. Hop, hop, hop. Et ici c'est la deuxième variable libre. On voit 21, 82, 1. Et ensuite, ici, en dessous, c'est, voilà. Ici, c'est la troisième variable libre. On voit que c'est à peu près les mêmes chiffres, 4 chiffres après la virgule. Et ici, c'est la dernière variable libre. Voilà. Donc là, vous avez compris que, voilà, on a un système AB. D'accord?
Alors il y a un système AB. Alors il y a la première possibilité, c'est que toutes les lignes soient différentes, d'accord? Et donc il manque 2 lignes pour résoudre le problème. Il faut 5 lignes puisqu'il y a 5 colonnes. Alors on va recommencer. On a un système AB qui a B à une colonne et A, il en a 5. On n'a que 3 lignes. Donc automatiquement, il manque au moins 2 lignes pour mettre des pivots sous chaque colonne. Donc on a au moins 2 variables libres, minimum. D'accord? Puisqu'on a un système avec 3 lignes qui a 5 colonnes. On est d'accord? Alors, c'est pour ça que, mais si exactement comme dans le problème ici, si toutes les lignes sont identiques, hein, il nous faut aussi rajouter 1, 2, 3, 4 pivots. Donc il y aura le pivot tout simplement ici, le premier pivot, mais il manquera des pivots dans 4 lignes. Hein. Les 2 lignes qui manquent, qui ont été rajoutées ici, et donc il manque 4 lignes. Et donc c'est pour ça que quand j'ai décidé de construire mon système libre, celui qui travaille sur les variables libres, j'ai décidé de de rajouter les 2 lignes qui manquent, parce que ça c'est obligatoire, et de rajouter les 4 colonnes qui manquent. D'accord? Et en fonction de la forme du système, il est possible que la 4e que j'ai rajoutée ne serve à rien. Il est possible que la 3e que j'ai rajoutée ne serve à rien et qu'on ait besoin que des 2 premières si le système a toutes ces 3 lignes différentes. Voilà. D'accord? Ça, c'est le travail que j'ai fait. Donc, on a un système où il manque des pivots, d'accord? Donc il faut rajouter les lignes qui manquent et il faut rajouter les pivots qui manquent, tout simplement. Et c'est cette fonction-là qui rajoute les lignes qui manquent et c'est cette fonction-là qui rajoute les pivots qui manquent. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà. Et là on se retrouve avec une matrice avec 2 lignes identiques, exactement comme précédemment. Donc là, comme il y a 2 lignes identiques, on n'a pas besoin de la 3e colonne et on résout comme ça le système. Voilà. Donc là, on a vu la première partie. Voilà. Donc là, c'est expliquer les raisons pour lesquelles vous allez vous retrouver avec des colonnes nulles si votre système, la manière dont votre système sera construit. Alors, là, on va résoudre un nouveau système. Simplement, dans ce système, je crois que toutes les lignes sont différentes. C'est pour vous montrer. Là, on a vu que toutes les lignes, on a vu quand il y avait 2 lignes identiques et 3 lignes identiques. J'ai eu de la chance, hein, c'est le hasard. Et maintenant, on va voir normalement quand les 3 lignes sont toutes différentes. Voilà, là on a 3 lignes et elles sont toutes différentes. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a un pivot, parfait. On a 2 pivots, parfait. On a 3 pivots, parfait. Le problème, c'est qu'il manque le 4e pivot et le 5e. D'accord? Là, c'est B. Hein. Donc on n'a pas besoin de pivot. Et ici, c'est B. A est formé de 5 colonnes et B, lui, il n'y a pas besoin de pivot. Donc on a bien notre pivot pour la première colonne, on a bien notre pivot pour la 2e colonne, on a bien notre pivot pour la 3e colonne, mais comment on fait pour la 4e et la 5e? Il n'y a pas de pivot. Et bien on va rajouter 2 lignes et on va rajouter les pivots. Voilà. Et on va rajouter 2 lignes, cette fonction, elle a rajouté 2 lignes. Hein. Et comme j'ai pas été intelligent, j'ai pas séparé l'affichage de ces deux. Et donc là, en même temps, on rajoute des pivots. Donc le premier pivot, c'était bon. Le 2e pivot, c'était bon. Le 3e pivot, c'était bon. Le 4e, il manquait. Je l'ai rajouté.
comme j'ai rajouté un pivot, j'ai en même temps rajouté, voilà, une colonne avec un 0, avec un 1, pardon. La cinquième colonne, il n'y avait pas de pivot, donc j'ai rajouté naturellement un pivot et j'ai rajouté un truc. Voilà. Et là, les deux colonnes ne sont pas utilisées. Pourquoi? Parce que mes trois équations sont différentes. Mais pour pas avoir un algorithme que je cherche pour savoir combien, en fonction de du système, combien de colonnes je dois rajouter, comme je sais j'ai travaillé sur des systèmes avec des matrices A qui ont 5 colonnes, donc j'ai fait comme si il fallait rajouter une colonne pour chacune des pivots qui manquent. Comme il y a 3 lignes et 5 colonnes, si toutes les lignes étaient identiques, il manquerait donc 4 pivots. Donc comme il aurait manqué 4 pivots, comme il manquait 4 pivots, j'ai décidé de mettre systématiquement 4 colonnes de plus. D'accord? Pour chaque variable libre éventuelle. Et c'est pour ça que là, comme toutes les valeurs sont différentes, il y a 2 colonnes qui sont nulles. Mais c'est pas grave, elles sont nulles. Le système s'arrête ici. Voilà, le système s'arrête ici. Alors là, c'est la version Octave. C'est la version Octave. Hop, hop, hop. Alors... Voilà. Alors maintenant, le résultat, il est ici. Voilà. Et nous, on va le faire ici. Voilà. Alors on va essayer de réduire, donc on va supprimer cette partie-là où il n'y a que des trucs, et ici, donc on va garder juste la partie... Voilà. Voilà, on va juste garder cette partie-là. Voilà. Oui. On a bien 29 606, au moins 4 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs que Octave. 49, 53, 1, 1, voilà, on a à peu près, on a les mêmes chiffres que truc. Voilà. Donc là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'espère que cette vidéo va passer. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu vous montrer le cas où il y ait toutes les lignes différentes. Je vous ai montré le cas où il y ait 2 lignes identiques. Et j'ai eu la chance aussi de vous avoir montré le cas où les 3 lignes étaient identiques. Donc ça, c'est bon. Alors, là, c'est un travail particulier que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est le résultat du travail de ces deux parties. D'accord? Alors, on va partir du principe que vous avez un système d'équations à résoudre. Voilà. Voilà, vous devez résoudre ce système d'équations. Ok. Donc, vous calculez Gauss-Jordan. Ok. Vous rajoutez les lignes de 0 et les variables libres. Ok. Vous allez là sur Octave et vous vérifiez que le résultat, il est bon. D'accord? Et là, vous avez récupéré les variables libres, c'est-à-dire B plus les valeurs libres. D'accord? Mais bien entendu, tout ça, je l'ai fait parce que j'ai fait un travail préparatoire à ce travail. Et ce travail préparatoire, c'est ces deux fichiers. Donc là, je vais préparer les données. Ça consiste en quoi? Donc, je travaille sur la même matrice. Donc ça, on ne peut pas travailler sur des matrices aléatoires à ce niveau-là. On travaille sur une matrice particulière. Donc, on résout. Ça, c'est la première partie. Donc, on sait désormais que ces trois équations sont toutes différentes. Un pivot. Ah non, il manque ici comment ça s'appelle? Un pivot. Donc, 2 pivots, 3 pivots. Donc, j'ai une matrice A qui a 1, 2,
3, 4 lignes, d'accord? Elle a 4 lignes, et elle a c'est une matrice A qui a 4 colonnes, d'accord? Elle a 3 lignes, donc elle a au moins une variable libre, d'accord? Donc ça, je le fais pour savoir où j'en suis. Il manque donc une variable libre, d'accord? Donc, je sais qu'il va falloir que je rajoute une ligne. Si je n'avais pas fait ça avant, bon, ça j'aurais pu le faire, puisque là c'est compter des lignes et des colonnes, donc c'est bon. Par contre, je ne sais pas combien je dois rajouter de colonnes, puisque ça dépend du nombre de pivots qu'aura cette truc. Alors, elle a un pivot, donc c'est bon. Là, il manque un pivot, donc il y aura une colonne supplémentaire, parce qu'il manque un pivot ici, d'accord? Là, il y a bien un pivot, et là, il y a bien un pivot. Donc, c'est bon. Donc, il me manque une ligne, il faut que je rajoute une ligne et un pivot, d'accord? Et là, le programme s'arrête. Pourquoi? Parce que ça, c'est le travail préparatoire. Donc là, vous avez votre matrice, et là, ça vous donne des informations qui vont vous permettre de construire votre matrice qui va travailler sur les variables libres. Et là, c'est résoudre le système, c'est-à-dire voilà. Donc là, vous connaissez la structure du système, vous savez qu'il manque une ligne et un pivot, donc vous allez rajouter une colonne. Alors c'est ici, donc là il y a B, là il manque une colonne, donc on rajoute une colonne. Ah pardon, c'est ici. On rajoute là c'est votre système au départ, il avait 3 lignes. Là ça sera le système, comment ça s'appelle? Le système qui va construire les variables libres. Donc il y aura une ligne de plus. Là il y en avait 3, donc pour le système, là il y a un truc. Donc votre matrice, votre colonne B, au début, elle n'avait qu'une seule colonne. Mais comme vous avez rajouté une ligne, vous allez rajouter une colonne ici. Donc C1 plus la variable, la colonne libre, ça en fait C2. Voilà. C'est comme ça que vous allez construire votre nouveau système. Donc là, c'est le système standard, c'est-à-dire celui qui travaille. Et celui-là, c'est le système libre. Le système libre, donc avec le nombre de lignes supplémentaires, hein, le nombre de lignes supplémentaires, c'est-à-dire ici, le nombre de lignes supplémentaires, voilà. Le A a toujours le même nombre de colonnes, par contre B, il faut une colonne supplémentaire, c'est celle que vous avez rajoutée ici, d'accord? Et ici, B free, c'est simplement pour on pourrait s'en passer, hein, c'est simplement pour afficher B tout seul, sans le truc, voilà. Et là, au lieu d'utiliser tout le travail qu'on a vu précédemment, là, on utilise une seule fonction. Et c'est cette fonction qui va calculer, qui va faire tout le travail. Donc, on va voir. Mais pour que cette fonction fasse tout le travail, il a fallu que précédemment, vous sachiez exactement sur quel type de matrice vous travaillez. Hein? Sinon, ça ne marchera pas. C'est pour ça que ce travail se fait. D'abord, vous préparez vos données pour savoir sur quel type de matrice vous allez travailler. Et une fois que vous avez le type de matrice sur lequel vous travaillez, donc vous pouvez utiliser ce fichier en rajoutant ici le nombre de lignes qui manquent, c'est-à-dire pour le système libre, enfin qui travaille sur les variables libres, le nombre de lignes qui manquent et aussi le nombre de colonnes qui manquent. Et ça, pour savoir, il faut d'abord préparer les données, c'est-à-dire faire le fichier précédent. Et là, une fois que vous avez préparé les données, vous n'avez plus qu'à utiliser ce truc-là, qui lui il va résoudre tout le problème en une seule fonction. Enfin, on va voir. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a votre système qui avait 3 lignes et pour A et 4 colonnes pour B, et bien là, le système est résolu. D'accord? Donc ici à B, on va voir par rapport à celui-là, cette partie-là.
Oh là là. Voyez, qu'est-ce que j'arrive à le réduire? Voyez. Oh, oh, nom de Dieu. Voilà, voyez. Cette valeur-là, on a exactement les mêmes valeurs, d'accord? Simplement ici, vous avez vu qu'on a fait tout ça, tout le travail, d'accord? On a fait tout le travail ici, alors que ici, tout le travail qui est fait par ce fichier, eh bien, lui, il est fait par une seule fonction. Mais pour utiliser cette fonction, il a fallu d'abord que je prépare les données, que je sache où je vais. Donc ça, on ne peut pas travailler comme ça sur des matrices aléatoires, d'accord? Si vous avez une matrice aléatoire, vous récupérez votre matrice aléatoire, vous la rentrez là, vous résolvez la première partie pour savoir quel type de système auquel vous allez travailler, avec quel type de système vous allez travailler. Une fois que vous avez vu le système, vous préparez les données pour ce système ici, c'est-à-dire vous mettez le nombre de lignes qu'il faut par rapport, ici c'est le nombre de lignes du système AB, ici c'est le nombre de lignes du système AB-free, d'accord? Cela dépend du travail que vous avez fait sur le fichier préparatoire. S'il manque 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, c'est à vous de vérifier en fonction du système. Et ensuite, ici, en fonction du nombre de lignes que vous avez rajouté par rapport à ici, il faut rajouter le nombre de colonnes pour B. En fait, c'est pour les variables libres. Comme B, les variables libres sont du même côté, voilà. Donc là, j'ai rajouté une ligne, donc j'ai rajouté une colonne par rapport à B. Si j'avais rajouté ici 2 lignes, parce qu'il manquait 2 lignes, j'aurais dû rajouter ici plus 2, donc 3 j'aurais eu C3, d'accord? Si j'avais mis, donc là il y a 4 lignes, donc si j'en mettais 5 ici, ici au départ B c'est 1, comme j'en ai rajouté 2, donc je vais faire comme ça, 3 plus C2, donc au début c'était 3 plus C1, donc là j'ai rajouté une colonne, donc je rajoute aussi une colonne AB free, d'accord? Bon, si par hasard il me fallait rajouter 2 lignes, parce qu'il manquait 2 lignes pour résoudre mon système, donc je rajoute 2 lignes, et alors là il faudrait peut-être mettre des R. Voilà, je rajoute 2 lignes, et bien là j'aurais rajouté 2 colonnes. Voilà. Donc ça c'est la colonne de B auquel on rajoute 2 variables libres. Là c'est le nombre de lignes de A, du système, et là on rajoute 2 lignes de libres. Voilà, 2 lignes pour les variables libres. Voilà. Ah, c'est pas évident. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que vous choisissez des systèmes d'équations, vous choisissez des systèmes d'équations, et puis vous essayez. Alors vous pouvez récupérer, par exemple, ici, des systèmes d'équations, comment dire, qui ont une ligne, une seule ligne, qui ont 2 lignes et qui ont 3 lignes. C'est en faisant à plusieurs reprises, vous devriez avoir des systèmes d'équations avec une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc vous les récupérez et puis vous les installez. Vous les installez ici, préparez les données. Vous voyez comment le résultat vous est donné, et en fonction du résultat qui vous est donné, vous sélectionnez le nombre de lignes supplémentaires, le nombre de colonnes supplémentaires que vous devez mettre pour que votre travail fonctionne, et vous allez voir que la fonction Gauss-Jordan va vous le résoudre automatiquement, rapidement. Et vous voyez que cette fonction-là, elle est identique à tout ce texte-là. Bien entendu, il y a des affichages, il y a les affichages, ça, des trucs, enfin, il n'y a pas besoin de ça, c'est compris dans la fonction. Il n'y a pas besoin de ça, c'est compris dans la fonction. C'est-à-dire que cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'on peut la voir, ce sera peut-être plus simple. Je mets un petit pour faire l'erreur. J'étais idiot, là, j'aurais dû directement le montrer. Voilà, il y a la fonction, cette fonction-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Gauss-Jordan.
c'est-à-dire ce que vous avez fait ici, hein, elle le fait dans la fonction. Elle met les lignes de 0 et les variables de 0, c'est-à-dire elle met les 0 et les variables de 0. Ensuite, là, elle résout le système. Elle résout le système exactement comme ici, où il est. Voilà, vous résolvez le système hein, dans toute cette page. Bon, là, il y a les affichages, donc en plus, il y a Octave, donc ça fait beaucoup. Mais enfin, elle résout le système exactement comme truc. Et ensuite, elle récupère B, c'est-à-dire le B fruit. Elle sort le B, le résultat. Voilà. Elle sort le B fruit. Elle n'affiche pas le résultat avec la matrice A. Elle sort juste le truc et c'est là, elle ressort le résultat fruit. Voilà. Et donc cette fonction-là, elle fait tout ce que vous devez faire pour résoudre un système à condition que vous sachiez où vous allez. C'est-à-dire qu'il faut faire, avant d'utiliser cette fonction, il faut préparer vos données pour savoir combien de lignes il faut rajouter, combien de colonnes il faut rajouter. Et une fois que vous savez le nombre de lignes et de colonnes que vous devez rajouter, et ben la fonction elle-même, elle fait tout d'un coup, automatiquement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important. Hein. S'il n'y a pas les bonnes données ici, et ben, malheureusement, c'est foutu. Hein. Et les bonnes données, vous savez comment les obtenir en préparant les données. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on est allé au plus loin que j'étais possible ne pas enregistrer. Ah ben, j'ai perdu mon travail. Voilà, je suis allé au plus loin où je suis capable d'aller. Donc, propriété application, gauche Jordan. Alors, les variables libres. Voilà, les variables libres. Alors, vous pouvez normalement vous entraîner un petit peu. Donc là, vous avez des fonctions qui permettent d'avoir ici des matrices qui ont soit 2 lignes identiques, soit 3 lignes identiques. Donc là, vous essayez avec ça. Et là, vous avez un exemple qui vous permet d'avoir toutes des lignes différentes. Voilà. Là, c'est la fonction aléatoire normale, et là, c'est singulière, c'est-à-dire qu'elle crée des matrices qui ont des lignes identiques. D'accord? Comme ça, vous pouvez vous entraîner avec une ligne identique, 2 lignes identiques, etc. Et ici, vous avez la possibilité de vous entraîner avec des matrices qui ont toutes des lignes différentes. Bien entendu, il faut qu'il y ait plus de colonnes que de lignes pour avoir des variables libres. Parce que si ce sont des matrices carrées et que toutes les lignes sont différentes, eh bien, il n'y aura pas de variable libre. Voilà. Bon, eh bien, je ne sais pas où c'est que je me suis noyé, mais j'ai dû me noyer quelque part. Merci.